Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Sabrina Medjaber, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec sont avec nous. Didier Lemaire est également là. Il est professeur de philosophie. Thibaut Geffrotin pour rendre hommage à Johnny. Et là, nos chansons préférées de Johnny. Bonjour Thibaut. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Philosophe à sa manière, Johnny Hallyday. Vraiment, qui a dit des choses... Lui, c'est deux phrases un peu philosophiques. Il aimait bien dire exister, c'est insister. Il disait aussi vivre et laisser vivre. C'était vivre et laisser vivre. C'était un peu son mantra. Bon, mais on termine avec Monsieur le maire. Quel est, en quelques mots, bien sûr, ce qu'on devrait dire pour rendre une bonne copie à peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Je pense que c'est un sujet éminemment politique. D'accord, mais qu'est-ce qu'on doit dire ? C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que vous non, il n'y a dit pas d'attendu. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Ce qu'on attend d'un élève, c'est qu'il dégage des problèmes. C'est-à-dire qu'il voit bien des difficultés dans la réponse au sujet. Une petite copie type, c'est ça qui m'amuserait, que vous disiez, oui. Voilà, deux, trois petites phrases, deux, trois petites... il faut travailler d'abord sur le présupposé du sujet, c'est-à-dire le fait d'être heureux. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Peut-être distinguer simplement le plaisir du bonheur, etc. Enfin, on vous invite pour ça, monsieur. Oui, mais votre avis à vous, qu'est-ce que vous diriez ? C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est quoi être heureux ? Mon avis à moi, c'est pas très important. Mais parce qu'on a besoin d'un exemple. Non, vraiment, mon avis n'a aucune espèce d'importance. Le bonheur, c'est quand les emmerdes s'arrêtent, est-il dit dans un livre, dans un film de Lelouch. Il me semble que c'est une grande... Il faut faire très attention et garder sa lucidité avec le bonheur. Il me semble qu'on le connaît, ce terme, d'un point de vue politique, l'usage qui en a été fait dans l'histoire, à construire des utopies qui ont été dévastatrices pour l'humanité. Et je pense qu'il va falloir, dans sa copie, bien mesurer à la fois la dimension individuelle et la dimension sociale et politique du bonheur. Mais ça demande beaucoup de nuances, au fond, ce sujet. C'est ça la difficulté. Oui, mais tu lui as pas donné de copie type. Oui, mais je suis d'accord, mais moi j'aimerais bien... Parce qu'elle a l'air déçue. Qu'est-ce que vous auriez écrit, monsieur ? C'est ça qui... Une copie, ça prend 4 heures. Je 4 heures, là. Première partie, deuxième partie. Non, mais les grandes parties. Les grandes parties. La thèse, première antithèse, quoi. On n'est pas obligé de faire comme ça non plus. Mais j'aurais fait la première partie sur le fait d'être heureux. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi les philosophes se sont chargés dans leur sagesse de cette finalité de l'existence. Eh ben ça, c'est une bonne question. C'est quoi être heureux, Sabrina Medjaber ? C'est quoi être heureux ? C'est beaucoup de choses, Pascal. C'est en même temps, en effet, plein de nuances. Le bonheur, c'est à la fois un bonheur social, un bonheur individuel, un bonheur politique, un bonheur collectif. C'est aussi un bonheur à travers l'autre. Le bonheur à travers l'autre, c'est le sentiment d'aider son prochain. C'est aussi un bonheur individuel, le fait de remplir ses propres missions. Et voilà, faire du bien à sa petite vie intérieure. Plein de choses comme ça. Le bonheur, c'est tellement vaste comme sujet. Je cite souvent le mot du général de Gaulle. On aurait demandé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, au général de Gaulle, est-ce que vous êtes heureux, mon général ? Et il aurait répondu, vous me prenez pour un con. Ouais. Mais la difficulté... Sujet de philosophie. Vraiment, la difficulté du sujet... on peut le mettre dans la copie, ça, Marion, ce que je viens de dire ? Pourquoi pas, mais bon, c'est pas une référence, disons, philosophique. Il vaut mieux garder quand même les auteurs, les grands auteurs dans sa copie. Mais la difficulté vraiment du sujet, c'est de... Finalement, il va falloir aborder des questions comme l'amitié, comme l'amour, comme la relation aux autres de façon plus générale. Et je pense que c'est ça qui va être heureux. C'est ça, c'est éminemment politique. Qu'est-ce qui rend heureux, monsieur le maire ? Alors, moi, je n'ai pas la réponse à votre question. Encore une fois... Moi, je sais ce qui rend heureux. J'ai remarqué. Non, c'est l'estime de soi. Les gens qui se détestent, c'est compliqué d'être heureux. Les gens qui s'aiment... Oui, mais là, vous dites ce qui empêche d'être heureux. Mais ça ne dit pas ce qui nous trouble. Pour parler comme Épicure, il y a des choses qui nous troublent et qui nous empêchent d'être heureux. Mais être positivement heureux, c'est avoir un sentiment, je dirais, général de reconnaissance, de gratitude à l'égard de l'existence. Eh oui. Voilà. Et puis une temporalité dans le bonheur. Voilà. C'est quoi le bonheur ? On est vivant. Bon, très rapidement pour terminer, avant la pause et de parler de Johnny, débattre, est-ce chercher la vérité, monsieur le maire ? Alors, grosse difficulté du sujet, à mon sens, c'est la notion de vérité qui risque d'être traitée très superficiellement. Alors, une première définition rapide, la vérité, c'est l'adéquation entre, la correspondance entre ce qui est et le discours, ou ce que l'on se représente qui est.
Et là, on voit qu'il y a différents types de vérités. Une vérité matérielle, la vérité des faits, une vérité formelle, la vérité d'un raisonnement, la vérité logique, qui, elle, ne renvoie pas à une réalité extérieure, mais simplement des règles de raisonnement. Ensuite, il y a aussi la vérité scientifique, qui est une vérité assez paradoxale parce qu'elle est provisoire et relative. Et puis ensuite, on a des vérités de représentation, de concepts qu'on a dans l'art ou dans la philosophie. On se représente l'homme d'une certaine façon, par exemple. Et puis, il y a encore un autre concept de vérité, une autre forme de vérité qui est la vérité comme rapport à soi-même, comme authenticité. Et donc, traiter cette question dans le débat, ça va être une question extrêmement complexe. Parce que Georges Fenech, c'est la vérité judiciaire. Alors la vérité... D'ailleurs, si vous prenez l'article 84 du Code de procédure pénale, il dit « Le juge d'instruction procède à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ». Alors, il y a deux choses, si vous permettez, dans la vérité judiciaire. Il y a à la fois la vérité matérielle, et puis il y a la qualification des faits, et là, on est dans la vérité représentative ou la vérité conceptuelle. Donc, c'est une vérité, effectivement, qui est double, qui a les deux caractères. La technique peut-elle être mauvaise ? Alors, grosse difficulté sur ce sujet, c'est la technique et non pas les techniques, ou des techniques pourraient-elles être mauvaises. Et là, la technique, une définition très rapide de la technique, c'est ce qui permet à l'homme de produire ses moyens d'existence, contrairement à l'animal, mais cette définition est très superficielle. Il va falloir l'approfondir parce que, en fait, on a, dans l'histoire de l'humanité, au moins 3 grands types de techniques. On a d'abord l'outillage, qui est le fait, qui est propre à l'homme, qui est le fait de fabriquer quelque chose qui fabrique autre chose. Ensuite, on a la machine qui va se développer avec les sciences expérimentales, parce que pour construire des machines, il faut connaître les lois de la nature, il faut calculer. Donc, s'il y a des machines dans l'Antiquité. Et puis, on a la technique aujourd'hui, qui est la technoscience, qui est non pas un aménagement de la nature ou une domination de la nature, mais carrément le remplacement de la nature. Moi, je vous donne 19. Monsieur le maire, 19, professeur de philosophie. On a fait un rapide tour d'horizon des sujets de philo. Merci Didier Lemaire, professeur de philo. Et puis c'était bien, je le répète, de vous entendre sur autre chose que ce sur quoi vous intervenez le plus souvent, alors que précisément vous êtes prof de philo. C'est votre matière première et c'était intéressant. 17h43, on parle de Johnny.